dans le métal un peu, on va passer au canon. Okay? Le canon, c'est souvent la partie la plus crasseuse, justement, parce qu'on tire les balles, puis tout l'excès de poudre à canon et tout ça, ben veux pas, c'est là que ça se ramasse. Quand on insère et qu'on éjecte les douilles, il y a tout le temps une couche protectrice autour des douilles qui fait en sorte que ça s'accumule aussi là, ici dans la chambre à balles. De passer en premier avec un chiffon sec, ça permet d'enlever le plus gros de la crasse en premier. Et ça nous permet de sauver un peu là, sur les solvants puis leur utilisation. Très important de passer évidemment dans la glissière à culasse, s'assurer qu'on enlève tout l'excédent là. Puis on peut se servir d'un outil ici comme ça, à peu près à cette hauteur-ci. Un petit encoche. Coche là, c'est notre partie comme ça qui vient de s'accoter dessus dans le canon. Donc je peux aller chercher là, un petit peu l'excédent de cochonnerie, passer par en arrière là, puis aller chercher là, l'excédent. Right, fait que ça, tu vois, comme ça ressort noir un petit peu, là, fait que c'est garanti que si vous faites ça rarement, vous risquez d'avoir un petit party là. Après ça, l'autre place qui est bien importante, c'est évidemment autour de la chambre à balles. Fait qu'on veut rien mettre dans le trou de la chambre à balles, bien important. Il n'y a rien de métal qui rentre là, alright? Mais de chaque côté, c'est les trous des extracteurs. Fait que là, on veut rentrer. Vous avez rarement été votre carabine, vous allez avoir bien du fun à sortir de la cochonnerie de là. Puis, autre détail que j'ai déjà vu, en fait, je me rapproche pour vous l'expliquer, c'est un point de sortie, en fait. Ça permet l'ouverture de la culasse après avoir tiré. C'est l'exhaust, en fait, qu'on va appeler en anglais. Donc, ça a déjà disparu dans certains cas parce que c'était tellement nettoyer votre carabine. Si vous voyez pas ici le trou, il est supposé y avoir un trou. C'est de série. Gênez-vous pas de piquer vraiment l'outil pointu dedans comme ça. Puis on peut aller chercher à l'intérieur aussi toute la crasse. Là. On est supposé capable de voir la lumière dans le fond. Là, si je regarde de même, je suis capable de voir la lumière passer dans le trou. Bien important ici de clairer ça. Après ça, si on passe à l'intérieur du canon, un petit truc bien facile pour voir s'il y a une grosse job à faire. Je l'enligne vers une source lumineuse, une lumière au plafond fait la job. Là, je vois là, qu'il y a vraiment du stuff. Les petits messieurs que j'appelle, là, ben, sont là surtout qu'on les trouve. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez utiliser soit une tige en aluminium ou il y a des tiges aussi qui sont en nylon. Fait que c'est comme un lacet un peu plus rigide dans le fond. Là. On peut envoyer ça en sens contraire de la sortie de la balle. Rendu au bout, il y a un embout où est-ce qu'on peut mettre notre lingette de tissu essentiellement. Des lingettes sèches. Encore pour la même raison, on va enlever l'excédent juste avec une lingette normale. Après ça, on tire ça dans le même sens qu'une balle. On peut faire ça 2 fois, mettons. Normalement, on accroche pas mal de stuff. Après ça, en fin de saison, vous pouvez passer une lingette nettoyante si vous voulez. Mais honnêtement, si vous tirez régulièrement, votre canon, là, il ne sera pas sale au point d'avoir besoin de solvant. Vous pouvez, par exemple, utiliser l'huile pour huiler l'intérieur à la fin de la saison, encore une fois, parce qu'on ne tirera pas pendant plusieurs semaines. Il y a des kits de Canadian Tire qui se vendent avec un embout. C'est une brosse de laiton. Utilisez pas ça, c'est pas nécessaire. Vous avez vraiment juste besoin là, des lingettes de tissu comme telles pour pouvoir bien nettoyer l'intérieur de votre canon. Et à la fin du nettoyage, on peut regarder encore une fois, suivre les stries du début jusqu'à la fin du canon, puis on va voir là, que c'est vraiment pas nécessaire de prendre la brosse. Alright, fait que le canon, aussi simple que ça, encore une fois, décrassage, nettoyage au besoin. L'extérieur du canon, ici, j'ai un canon stainless. Pour les canons qui sont tous en fer noir puis qui rouillent un peu, là, un nettoyage avec le solvant, ça peut être pratique. Après ça, on finit avec l'huile, puis dans les deux cas, on essuie toujours l'excédent du liquide comme tel. Le canon.